Disparu le 26 février 2021 à Libreville, la perte du révérend Pierre Gaëtan fut très grande pour l'Église et la nation gabonaise, dont l'homme fut parmi les pères du réveil dans cette nation, homme de foi, homme déterminé, homme engagé, amoureux de Jésus, avec un puissant engagement pour sa famille, l'Église et la nation. Cette vidéo nous permet de rendre hommage à ce grand homme. Et aujourd'hui, nous sommes avec une de ses filles, sa fille, la prophétesse Élisée Mukwangi, épouse du docteur Abdon Mukwangi. Comme son père, le révérend Pierre Gaëtan, la prophétesse Élisée Mukwangi est une servante de Dieu multidimensionnelle. Et son amour pour le Gabon est juste impressionnant au regard de ses multiples engagements. Bonjour, prophétesse Élisée Mukwangi. Bonjour, monsieur Bumba, bonjour, chers téléspectateurs. Alors, prophétesse Élisée Mukwangi, comment définissez-vous le révérend Pierre Gaëtan? Définir ce grand homme, c'est fort. Parce que en lui, il y a beaucoup de qualités. Mais je vais essayer, par la connaissance que j'avais de lui, la connaissance personnelle. Le révérend Pierre Gaëtan, je le décris comme étant un grand homme de foi. Un homme qui combattait dans la victoire. Un homme qui a inspiré sa génération et qui continuera toujours à inspirer sa génération, bien qu'étant mort. Un homme qui a été un père pour plusieurs. Un homme qui a su toujours encourager. Ah là, je peux vous assurer, toujours encourager. Un homme qui a su se démarquer au travers de ses œuvres, au travers de ses actions, par rapport à la nation, à l'Église et à sa famille. Très bien. On comprend encore mieux l'émoi qu'il y a eu dans l'ensemble de la nation gabonaise, mais pas seulement, au-delà des frontières, des témoignages venus à travers le monde entier. Qui est-il pour vous? Qui est le révérend Pierre Gaëtan pour vous? Le révérend Pierre Gaëtan est mon grand frère biologique. C'est également mon père spirituel, mon coach, mon mentor, mon ami, celui avec qui je pouvais partager plusieurs choses. Très bien. Alors, comment s'est fait le passage du lien du sang au lien de l'esprit? Vous présentez ici le révérend Pierre Gaëtan comme étant votre grand frère biologique, mais aussi votre père spirituel. Alors, comment s'est fait cette transition-là? Ce passage n'est pas toujours évident d'avoir pour père spirituel son aîné biologique. Comment s'est fait le passage de ce lien? Déjà, lorsque mon père décède, le révérend Pierre Gaëtan, bien qu'étant mon grand frère biologique, après le décès de papa, automatiquement, il prend la position de père au niveau de la famille, au niveau de ma personne. Vraiment, je l'ai regardé comme un père. Déjà, il y a eu quelque chose de particulier lorsque papa est décédé. Maman s'est rendue au village pour l'enterrement. Et là, mon frère et moi, on va nous déposer chez lui. Voilà. Donc, le temps que maman au village, maman Patricia, son épouse, qui fait aussi ma belle-sœur, en même temps ma mère spirituelle, elle s'occupe de nous comme une mère. Donc là, mon papa étant décédé, tout de suite, en fait, j'ai l'image du révérend, en fait, à nouveau. J'ai l'image d'un... tout de suite, je retrouve l'image d'un père, en étant chez lui. Donc pour moi, il a vraiment été celui-là qui a remplacé papa. Donc c'est en 2010 que le révérend Pierre Gaëtan, une alliance nouvelle va s'établir. Oui. Je dis une alliance nouvelle pour dire nous quittons du lien de sang au lien de l'esprit. Au lien de l'esprit, effectivement. Le Seigneur ouvre mes yeux sur sa personne. Ça a été le fruit d'une révélation. Le Seigneur ouvre mes yeux sur sa personne. Il me dit, je ne veux plus seulement que tu le vois comme ton grand frère, mais je veux que tu le regardes
comme étant ton père spirituel. Donc là, la dimension change automatiquement. Excusez-moi, mais que fut le regard autour de vous? Est-ce que ça a été tout de suite bien perçu ou c'est quand même un peu difficile? Je ne dirais pas que ça a été mal perçu, mais je crois plutôt que pour appréhender, vous voyez, le lien de sang et le lien de l'esprit, Oui. c'est pas toujours évident. Parce que la plupart du temps, lorsque vous venez prier dans l'église de votre grand frère, les gens se disent peut-être que vous êtes là par affinité. D'autres pourraient se dire, bon, elle vient certainement là au niveau de l'église parce que c'est son grand frère. Donc, il a fallu, de mon côté, il a fallu que je mette, que j'établisse des principes. Il a fallu que mettre certaines bornes autour de ma personne. Il a fallu vraiment que je travaille à cela. Voilà. Il a fallu que je travaille à cela pour que les gens qui étaient autour, le révérend Pierre Gaëtan, ma famille, puissent comprendre que il y avait quelque chose en fait qui s'était passé. C'est-à-dire moi je ne revenais pas vers lui, je ne venais pas vers lui. Je ne voulais même pas qu'il me regarde d'abord comme étant sa petite sœur. Parce que je voulais rester dans cette dimension, la dimension spirituelle. Je voulais qu'il me prenne, qu'il me regarde comme sa fille spirituelle. Donc il a fallu que moi d'abord, par mon attitude, je le démontre que je voulais effectivement qu'il me voie, qu'il me regarde comme sa fille spirituelle. Et comme vous le savez, ce sont des choses de l'esprit. Ce n'est pas le résultat des efforts charnels. Donc il a fallu que je prie, il a fallu que je demande à Dieu, il a fallu que j'aspire. Ce n'est que les choses que nous respectons qui viennent vers nous. Donc il a fallu que je le respecte en tant que leader spirituel, en tant qu'homme de Dieu, en fait dans sa position. Voilà. Donc c'est cet ensemble de choses. Vraiment, je parlerai de la discipline que j'ai mis de mon côté, qui a certainement favorisé également certaines choses. Mais je crois que le révérend Pierre Gaëtan, étant un homme spirituel, vraiment c'est un homme spirituel, je crois que s'il n'avait jamais eu la révélation de cette dimension, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire reconnaître mon ministère en public, parler de mon ministère, me présenter devant l'église comme étant une servante de Dieu. C'était le résultat d'une révélation personnelle du Seigneur. Très bien. Avant de passer à la deuxième partie de cet échange, vous avez été alors évidemment doublement affecté par son décès. En quelques mots, comment vous l'avez vécu, cette double perte? C'était très douloureux. Ça m'a déstabilisé. Je préfère le dire. J'étais déstabilisée, non pas dans ma foi, hein, parce que le révérend Pierre Gaëtan m'a appris à être stable. Dans ma foi, peu importe les tempêtes. J'ai été déstabilisée dans mes émotions. J'ai été déstabilisée dans la relation qu'il avait entre lui et moi. C'est-à-dire la position qu'il occupait. Je dis, mais papa, tu vas où? En fait, ce vide-là, qui va le combler? Qui va pouvoir le combler? Donc, j'étais réellement déstabilisée. Je l'ai soulevé, non pas dans ma foi, parce qu'il m'a toujours appris à être stable dans tout ce que je fais. Peu importe que les temps soient positifs ou négatifs, mais j'ai été déstabilisée dans mes émotions, j'ai été déstabilisée par rapport à la position qu'il occupait dans ma vie. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause pour permettre de voir quelques images des réalisations et engagements du révérend Pierre Gaëtan. Et nous revenons juste derrière pour continuer cet échange.
Merci d'être toujours parmi nous dans cet échange en hommage au révérend Pierre Gaëtan qui nous a quittés le 26 février 2021. Je suis bien sûr avec la prophétesse Élisée Mukwangi qui est une de ses filles, sa fille spirituelle. Prophétesse Élisée Mukwangi, au regard de ces images que nous avons pu suivre à l'instant, qu'est-ce qui, selon vous, justifie cet engagement qu'a eu le révérend Pierre Gaëtan pour la nation? Sa passion pour le Seigneur, son amour pour le Seigneur. Tout ce qu'il faisait découlait de son amour pour le Seigneur. S'il aimait le Seigneur, il ne pouvait qu'aimer la nation. Son amour pour le Seigneur. Son amour pour le Seigneur, on peut s'interroger dans le sens où plusieurs hommes de Dieu dans nos différents pays ne sont pas toujours tant engagés. Nous avons pu observer plusieurs programmes, dont un que nous allons aborder dans quelques instants. Nous avons pu observer beaucoup d'engagement sur le plan social, sur le plan, j'ai envie de dire, même politique, parce qu'il y a des situations dans la nation, nous avons besoin de la présence des leaders spirituels. Voilà, c'est un investissement si fort, si poignant, même dans ces messages, rappeler l'ensemble des Gabonais à une certaine prise de responsabilité. On pouvait le ressentir dans ces messages. Cette capacité à se démarquer en tant que leader. Au-delà de cet amour, est-ce qu'il y avait peut-être autre chose qui l'emmenait? Je crois que, comme nous dit la parole de Dieu, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. La Bible dit, on pourra avoir la foi, on pourra faire des œuvres, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà pourquoi je reste ferme et déterminée sur ma réponse. C'est son amour pour le Seigneur. Et la Bible dit que celui qui aime supporte, celui qui aime se donne, celui qui aime se donne entièrement. Et le révérend Pierre Gaëtan, à cause de son amour pour le Seigneur, à cause à cause de son appel, sa vocation, il s'est donné à fond. Il s'est donné à fond. Et c'est l'une des choses qu'il m'a transmises. Très bien, alors ça nous amène justement à la question qui va suivre. La journée nationale de prière a produit quoi précisément dans votre vie? Qu'est-ce que la journée nationale de prière vient produire dans votre vie? On se rappelle de ce programme exceptionnel, unique en son genre, qui a marqué non seulement l'Église, mais surtout la nation. Déjà, j'arrive dans la commission JCR en 2002. Donc de 2002 à 2005, je vois là un grand homme sur l'estrade qui prêche, qui annonce l'évangile. Et bien que ça se fait, donc on a plusieurs hommes de Dieu que nous pouvons voir à travers les réseaux sociaux, peu importe les supports, mais je pouvais voir plusieurs hommes de Dieu faire ce que le révérend faisait, c'est-à-dire être sur le pupitre dans une église en train de prêcher. Mais voir un homme de Dieu quitter les 4 murs de l'église et faire en sorte que le corps de Christ se rassemble dans un stade, peut-être dans d'autres cieux, je n'ai peut-être pas connaissance, mais je veux parler du Gabon. Faire sortir le corps de Christ des 4 murs, aller au stade, et pas seulement le corps du Christ, voir, là je parle de mon regard, voir un homme de Dieu quitter le pupitre, emmener le corps, rassembler le corps de Christ au stade. Le stade était archi plein. Le gymnase était saturé. Je me souviens qu'il y avait des gens tout autour. Et là, je ne suis pas loin de mes années de conversion, parce que je me convertis en 2002. Je vois non seulement l'église, mais également le chef de l'État. À qui je rends également un vibrant hommage, un homme que je respecterai toujours. Je respecte sa mémoire jusqu'à aujourd'hui. Donc je vois le révérend Pierre Gaëtan avec le corps de Christ réuni, le chef de l'État réuni, les institutions, le gouvernement. Non, ça a été pour moi
un choc, mais un choc positif. Je dis, mon Dieu, quelle image! Vous savez, lorsqu'il préparait la journée nationale de prière, je me souviens qu'on était à l'église, on priait pour 7 ans. Vous savez, quand quelqu'un vous dit des choses sur le pupitre, hein, c'est une chose d'annoncer, mais c'est une chose de les réaliser. Et de vivre ces choses-là. Et lorsque j'ai vu cette image, il y avait non seulement l'église, il y avait le chef de l'État, il y avait les institutions, il y avait les familles gabonaises étaient réunies. J'ai dit non, c'est un géant. C'est-à-dire, le regard que j'avais de lui, lorsqu'il était à Estéfo, pour moi c'était déjà un aigle. Mais lorsque je l'ai vu hors de l'église, sur cette estrade, et sa capacité à se mettre en retrait, toujours en train de pousser les autres, à se mettre en retrait. J'ai dit non, ça c'est l'extraordinaire. Et là, ça a eu un impact sur ma vie concernant l'amour de la nation, l'amour de la patrie. Donc, il m'a montré qu'il n'était pas seulement là pour l'église, mais son engagement avait également une portée sur la nation. Donc, mon amour pour la nation est venu également de là. L'Éternel a dit à Jérémie, que vois-tu? Et j'ai vu le révérend. J'ai vu le révérend Pierre Gaëtan aimer le Gabon. J'ai vu le révérend Pierre Gaëtan pleurer pour le Gabon. Je me souviens, ce jour-là, il est allé, le jour de la journée nationale de prière, il est allé derrière l'estrade, pendant que tout le monde était là, les chantres étaient là, adoraient le Seigneur. Il est allé derrière l'estrade et il s'est couché, avec son gros boubou blanc. Je pense que la chose le dépasse. Il s'est couché, je me souviens de cette image. J'étais là, je voyais ça. Donc, il m'a transmis, je dis, mais qu'est-ce qui peut être à l'intérieur de lui qui fait en sorte qu'un homme n'a pas peur de prendre de risques pour sa nation? Un homme n'a pas peur de s'engager pleinement, de pleurer pour l'Église. Et là, un fardeau. En fait, ma vision de la nation a changé. J'ai appris à aimer le Gabon. Je peux dire, j'étais citoyenne gabonaise. On peut être citoyenne, mais on a une citoyenneté passive. Oui. Donc là, ma dimension de la citoyenneté, ma vision de la citoyenneté a changé. Parce que c'était un bon citoyen. Oui. Pour faire ça, il ne faut pas seulement être citoyen du royaume. Donc je crois qu'il a joué son rôle de citoyen en tant que serviteur de Dieu. Très bien, et il faut dire que le Gabon lui aussi lui en est énormément et très reconnaissant. En tant que fondatrice du Centre d'adoration apostolique et prophétique, on a abrégé le CAP, qui est un institut de formation biblique, dont vous êtes la fondatrice justement. Quel est le lien entre cet institut et le révérend Pierre? Est-ce qu'on peut aussi parler d'un rapport avec cet événement de la journée nationale de prière? Le rapport entre le révérend Pierre Gaëtan et le centre dont vous êtes la fondatrice. Je suis le résultat d'une formation. Et tout disciple est formé par un maître. Donc le révérend Pierre Gaëtan a été la personne que Dieu a placée devant moi pour pouvoir me donner la formation, la préparation, pouvoir être apte à assumer cette vision. Donc effectivement, il y a un lien entre le révérend Pierre Gaëtan, le Centre apostolique et prophétique, qui est un institut de formation biblique, et la journée nationale de prière. Parce que n'oubliez pas que le but, la vision du Centre apostolique et prophétique est de bâtir une église, former une église qui soit capable d'impacter les plans spirituels, économiques, sociaux et culturels de notre nation. Donc, le rôle que le révérend Pierre Gaëtan avait à jouer dans la nation qui était vaste, mais je crois que Dieu m'a transmis une portion de son règne. Donc ici, le révérend Pierre Gaëtan, effectivement, il a un lien direct avec ce centre apostolique. Parce que s'il n'avait pas cru en moi, vous savez, même si Dieu vous appelle au ministère, mais il faut également que les hommes sur la terre attestent de votre ministère. Et la Bible nous dit également que ce soit le ministère prophétique ou un autre ministère, nous devons être reconnus par les pères et reconnus par les anciens. Donc ici,
le révérend Pierre Gaëtan, comme je le disais, est non seulement mon père, mon coach, mon maître dans le ministère, celui qui a pris le temps de former. Donc, je ne suis que le résultat d'une formation. Voilà. Et le centre apostolique n'est rien d'autre que cette vision que Dieu a déposée dans mon cœur. Très bien. Alors, ça nous emmène à vous poser la question de savoir qu'avez-vous reçu de lui sur le plan charismatique, car on sait que c'est un homme avec qui avait un charisme hors du commun. Beaucoup ici qui nous suivent se rappellent de ces passages dans les différentes chaînes nationales, voire même les chaînes internationales. Cette aura qu'il avait, du point de vue charismatique, qu'est-ce qu'il a bien... Ah oui, là, monsieur Youssouf, j'appuie votre appréciation. Hein. Un homme charismatique, un homme hautement charismatique, je le dirais. Donc, j'ai reçu de lui, premièrement, son don de foi. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, rallie le don que tu as reçu par imposition des mains. Je prends ce texte pour montrer ici que nous pouvons recevoir un don par imposition des mains. Donc, toutes les fois, le révérend Pierre Gaëtan, il m'a saturé avec les impositions des mains. Il m'a saturé avec les impositions des mains. Donc, j'ai reçu de lui. Lorsque j'étais à Estéfo, lorsqu'on est passé à Réomot, lorsqu'il y avait les séminaires, les conférences, j'ai reçu le révérend Pierre Gaëtan. Donc, j'ai reçu de lui son don de foi. Je suis une femme de foi. Lorsque je veux atteindre un défi, je ne regarde pas d'abord à l'argent, je ne regarde pas ce qu'il y a de naturel. Mais lorsque j'entends Dieu, il ne travaillait pas sans avoir entendu Dieu. C'est ce que j'aimais chez lui. C'est la première chose qui m'a impacté dans sa vie, son don de foi. Il pouvait vous présenter un programme, vous vous dites, mon Dieu, on budgétise le programme, ça peut être 100 millions, ça peut être, vous vous dites, comment on va faire ça? Yes. Mais, le don de foi. On pense aussi ici au projet, voilà. Projet 2020. Il avait toujours de grands projets, toujours. C'est-à-dire, il priait un grand Dieu, tellement il avait la connaissance de la grandeur de son Dieu. Donc, il n'avait jamais de petits projets. Yes. C'était un aigle. Le sommet des fils, la rencontre des aigles. Mais on a parlé de la journée nationale de prière. Il faut être un aigle pour faire pour produire de telles œuvres. Donc vous voyez ici, il m'a transmis son don de foi, il m'a transmis sa capacité à attaquer les territoires en ayant déjà la victoire dans l'esprit. Il m'a transmis son don d'opérer. J'aime opérer. Et vraiment, Pierre Gaëtan disait que lorsqu'on n'a pas le don, on transpire. Quand on a le don, on opère. Son don d'opérer. On parle du don d'opérer les miracles. Donc, il m'a transmis son don d'opérer. Et je pense que par rapport à ces caractéristiques qu'il avait, c'était un homme ennemi de la cupidité. Ennemi de la cupidité, quelqu'un qui était humble, son humilité, son état de cœur. Et il va cette fois découvrir son courage. Son courage, ce que vous avez aussi, sa persévérance. Ouais. Donc, vous observer, du moins c'est pas un certain nombre de recherches, un certain nombre d'activités dans lesquelles, de chants dans lesquels vous êtes engagé, il en faut du courage et nous pouvons attester que vous l'avez. Il ne regardait jamais à ses incapacités. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux me lancer dans les différentes sphères de la société, que ce soit sur le plan associatif, que ce soit sur le plan ecclésiastique. Je me lance. Parce que le révérend n'a jamais regardé à ses incapacités et il m'a appris à ne pas regarder à mes incapacités, à m'appuyer simplement sur le Seigneur. Père de foi, fille de foi. Voilà. Exact. Ok, alors ceci nous amène encore à une autre question. Nous sommes en train de terminer cet hommage au révérend Pierre Gaëtan. Alors, quelle est l'œuvre qu'il a pu laisser? Ça peut être par un chant ou un autre, par un engagement ou autre, que vous êtes disposé à parachever. Est-ce qu'il y a une œuvre que le révérend Pierre, de par son engagement pour la nation, son engagement pour l'Église, est-ce qu'il y a une œuvre que, en tant que fille, vous dites, je suis disposé à parachever cette œuvre? Déjà, par rapport à la nation, je veux continuer, en termes d'héritage, je veux continuer à aimer le Gabon, parce qu'il a toujours aimé le Gabon. Je veux continuer à servir le Seigneur auprès du pasteur Patricia, qui est ma mère, la révérende M. Patricia, une femme que j'admire beaucoup pour sa foi, son courage, sa persévérance. Il nous a laissé Réhoboth.
qui est un héritage pour ses fils. Donc, avec mes frères et sœurs de Rehoboth, nous voulons parachever l'œuvre qu'il nous a laissée. Donc, l'église Rehoboth, nous voulons parachever la vision 2020. Il nous a laissé avec le projet de 2020. Et nous voulons nous inscrire dans la génération Josué. Il nous a tant conseillé, il nous a introduit au sommet des fils. Je pense que vous avez vu le sommet des fils. Exactement. Pendant le sommet des fils, il a introduit la génération Josué. Je crois que la génération Josué, c'est cette Josué qui suit c'est cette génération qui suit les traces du Père. Voilà, donc nous voulons rester sur nous voulons marcher sur ces traces. Nous ne voulons pas nous égarer des valeurs, des principes de ce qui nous a transmis. Donc la chose que je voudrais continuer aujourd'hui, c'est déjà à demeurer dans la foi. C'est le plus grand héritage qu'il m'a laissé. Jésus. Le fait qu'il m'ait transmis Jésus. Parce que c'est le premier à avoir donné sa vie au Seigneur dans la famille. Et il n'a été que la porte spirituelle que Dieu a utilisée pour pouvoir nous communiquer Jésus. Donc je veux garder le Jésus qu'il m'a donné. Je veux le garder jalousement sur la plus grande chose qu'il m'a donnée. M'avoir parlé de Jésus. Et je veux garder les valeurs. Je veux garder le courage, les dons qu'il m'a laissés. Je ne veux pas les perdre. Je veux les ranimer chaque jour. Je veux continuer le ministère auprès de Maman Patricia, parce qu'il n'a pas laissé Rehoboth vivre, il a laissé Maman Patricia, afin que Maman Patricia puisse nous aider à achever, dire achever, à continuer, à pérenniser, génération après génération, ce qu'il a pu laisser à Rehoboth et à la nation et à l'église du Gabon. Et je crois qu'il a laissé également un héritage à l'église, ses œuvres, sa manière de faire, l'excellence, sa manière de faire, son témoignage. Je n'ai jamais vu le révérend Pébi Gaëtan dans des choses bizarres, compliquées, des choses, comme on pourrait dire, des choses des ténèbres, des choses du noir. Il a toujours été fidèle à son épouse, un homme intègre, craignant Dieu. Comme Moïse a dit à Jéthro, prends avec toi des hommes intègres, craignant Dieu, ennemi de la cupidité. Le révérend Pébi Gaëtan a toujours été ennemi de la cupidité. Il me disait toujours cette parole, Élisée, jamais de compromis dans le ministère. Jamais de compromis dans le ministère. Donc, je préfère parfois perdre. Le révérend Pébi Gaëtan a su perdre des choses pour garder son intégrité. Donc, tel est l'héritage que je veux garder de lui aujourd'hui. Très bien, excellent. Aussi, j'ai une question en rapport avec le rapport, du moins ce que vous avez avec le ministère de JCR. Vous avez plus ou moins déjà répondu par cette relation avec vos frères au niveau de l'église de... J'aimerais ajouter quelque chose. JCR, le ministère Rehoboth, c'est ma maison. C'est la maison, bien qu'aujourd'hui, le révérend Pébi Gaëtan était avec mon époux, notre père spirituel, mon époux à l'œuvre, voilà. C'est vrai que le fait que nous étions notre église, voilà, détachée de Rehoboth, mais nous sommes ouvriers de la commission JCR. Nous sommes ses fils spirituels. Et le révérend Pébi Gaëtan était notre père, il avait la paternité de ce ministère. Donc ici, JCR c'est la maison, Rehoboth c'est la maison, c'est le lieu où quand tu veux être challengé, tu vas. C'est le lieu où quand tu veux être réconforté. C'est la maison, c'est le lieu où tu es chez toi. C'est ma maison, c'est le lieu où je vais me ressourcer. C'est le lieu où lorsque tu es abattu, lorsque tu n'as plus, tu ne sais plus, c'est le lieu de ressources. Voilà, c'est la racine. Voilà, si je peux dire ça, c'est la racine. Voilà, JCR. Donc, je ne pourrais jamais sortir de ça. Parce que papa nous a appris l'intégrité, la loyauté. Valeur qu'il a à nouveau démontré à la nation gabonaise lors de certaines prises de décision institutionnelles. Il s'est clairement affirmé contre certaines mesures qui ne cadraient pas avec justement certaines bornes et valeurs de crise. Ce qui a encore marqué une fois de plus son engagement pour l'intégrité, pour cette nation. La place, vous avez justement parlé de votre époux, de l'assemblée que vous avez avec votre époux. Alors, nous aimerons savoir quelle était la place du révérend Pébi dans votre foyer. Il faut dire que ce n'était pas évident. Vous êtes d'une assemblée pas forcément
des assemblées JCR, mais vous êtes au cœur des activités, vous êtes toujours présent, votre époux et vous. Quelle place avait-il dans votre foyer? Est-ce que c'était la place de grand frère ou c'était la place de père? Quelle était la place plus ou moins prédominante ou... Voilà. Il avait plusieurs dimensions. Parce que pour mon époux, c'était également un ami, également un père, déjà son père spirituel, un ami pour mon époux, parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et son décès l'a beaucoup bousculé aussi. Voilà, il a beaucoup bousculé. Donc, au niveau de notre foyer, c'était notre conseiller, notre coach, avec le pasteur Patricia. Et cette place, il avait, parce que il a su se positionner. Il a su se positionner. Vous savez, vous pouvez avoir même un père spirituel, hein. Vous pouvez prier dans une église, mais ce dernier ne s'occupe pas de ce qui se passe dans votre foyer. Et le révérend Pierre Gaëtan a su s'intégrer. Il a su se positionner. Il a su prendre le temps. Parce que moi, étant sa petite sœur, étant sa fille spirituelle, donc mon époux étant son beau-frère, en même temps il était son beau-père, en même temps il était son père spirituel. Donc vous voyez que lui et moi, on était très liés. On avait construit une relation très forte. Donc ici, le révérend Pierre Gaëtan a su comment nous encadrer avec le pasteur Patricia. Ils ont su comment se positionner comme étant des parents, comme étant des coachs, comme étant des confidents. Voilà. Donc, le conseil, ils nous ont encadrés afin qu'il y ait le résultat qu'il y a aujourd'hui. Très bien. Comme en vous adressant au révérend Pierre Gaëtan, est-ce que vous pouvez fixer la caméra et dire ce que, à l'instant, on regarde tout ce que vous avez traversé depuis son départ, que vous continuez à traverser, au regard de l'héritage, en tant que fille que vous portez, un mot adressé au révérend Pierre Gaëtan, en fixant justement votre caméra, et ce sera notre mot de fin. Là, vous voulez me faire pleurer. Parce que j'ai des larmes. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle n'en est pas éternelle. Mais papa, je ne pensais pas parler de toi au passé maintenant. J'aurais voulu que tu restes encore. J'aurais voulu que tu vois les fruits de mon appel. J'aurais voulu que tu vois le CAP, le centre apostolique et prophétique. Je me souviens que 2 semaines avant l'ouverture, je suis allée dans ton bureau. Je t'ai dit, papa, regarde, c'est fait. L'Institut on prépare le lancement officiel. Parce que j'ai travaillé beaucoup dessus. Il a fallu que je sois prête. Et 2 semaines avant le lancement, tu meurs le 26 février, et on avait prévu le lancement officiel pour le 6 mars. Tu décèdes comme ça. Ça a été comme un poignard dans mon cœur. Mais ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est ce que tu m'as transmis. Tu m'as donné Jésus. Si tu n'avais pas prêché, si tu n'avais pas annoncé, si ta vie n'avait pas été un exemple, je ne serais pas là. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de maman Patricia, la seule, l'unique, la véritable. J'avais toujours l'habitude de le dire. Et je veux te dire que maman Patricia, c'est ma belle-sœur, déjà. Elle reste la belle-sœur qui est l'unique, la seule et la véritable. Bien que j'en ai d'autres. Parce que elle a su se positionner dans ma vie également, comme une mère, une conseillère. Donc papa, je vais continuer avec l'Institut, je vais continuer sur le plan associatif, parce que sur la dimension étatique également, tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé lorsque je me suis présentée aux élections législatives en 2018, tu as été là. Tu m'as encouragé lorsque j'ai travaillé au niveau des associations, tu as été là, tu m'as toujours encouragé. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui, avec le statut de servante de Dieu, de pouvoir travailler dans la dimension
sur la dimension étatique, notamment dans les associations, de se présenter pour les élections législatives. Mais tu as été là. Tu as compris mon appel dans sa hauteur, sa profondeur, sa longueur et sa largeur. C'est pas toujours évident d'avoir un père qui encourage, qui lance les dons. Mais toi, tu as été là pour ça. Donc vraiment aujourd'hui, j'ai fait cette émission parce que j'ai voulu te rendre hommage. J'ai voulu rendre hommage à ta mémoire. J'ai voulu pérenniser les choses que tu nous as transmises. Donc papa, merci pour que tu sois plus là. Mais merci. J'aurais encore voulu te dire que je t'aime. Que je t'aime. Lorsque je venais sur ton bureau, tu me prenais sur les pieds. J'aurais voulu encore te dire une fois de plus que je t'aime. Donc, au travers de cette émission, je voulais simplement te rendre hommage et te dire que je vais continuer dans la vie de foi. Ta mort, aujourd'hui, n'a pas déstabilisé ma vie de foi. Parce que tu as trop fait. Tu as trop fait pour que nous puissions abandonner. Merci d'avoir été présente et d'avoir surtout partagé ces moments assez... Oui, merci aussi à ceux qui nous suivent effectivement. Merci à toutes ces personnes-là qui sont connectées sur Cap TV, la chaîne Centre d'adoration apostolique et prophétique. Merci à Visual Plus qui est derrière toute cette technique. Derrière toute la technique. Toute la technique. Très bien, très bien. Merci aussi à Global Vision Impact et aussi bien sûr au ministère JCR. Merci à toutes ceux et celles qui ont cru et qui continuent à croire au message du révérend Pébi Gaëtan, le message de Dieu par le canal du révérend Pébi Gaëtan. C'est vraiment un hommage à ce grand homme qui n'a pas eu de cesse de nous démontrer qu'être un véritable chrétien, c'est aussi être un véritable citoyen. Merci et soyez bénis.